Shalom, shalom, Dieu vous bénisse et que Dieu me bénisse aussi. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Deutéronome, le chapitre 27, à partir du verset 15. Et je prie pour la parole de Dieu. Père, nous te prions afin que tu viennes parler à une vie en ce jour, à un cœur, à une âme, à une personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de mon message ce jour s'intitule ainsi « Les conséquences de nos actes » ou alors « Nos actes ont des conséquences ». Oui, bien-aimés, nos actes, tout acte que nous posons dans la vie a des conséquences. Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 15 de Deutéronome 27, il est dit ceci: « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image enfante, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira Amen. « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le champ. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » Et tout le peuple dira Amen. « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met pas et qui ne les met point en pratique. » Et tout le peuple dira Amen. Bien-aimés, à la lecture de ces passages, nous nous rendons compte que tout acte a des conséquences. Et tout ce que nous posons comme acte dans la vie, nous devons le savoir, a des conséquences. L'humanité aujourd'hui gémit, pleure, c'est la désolation. Oui, parce que nous posons des actes, l'humanité pose des actes, nous posons des actes qui attirent sur nous la colère de Dieu, qui attirent sur nous la malédiction. Aujourd'hui, des frères et sœurs de même sang couchent ensemble. C'est la malédiction. Aujourd'hui, des hommes couchent avec des bêtes. C'est la malédiction. Des gens couchent avec leur belle-mère. C'est la malédiction. Cela déplaît à l'Éternel. Aujourd'hui, des gens posent des pièges pour faire tomber autrui. La conséquence, c'est la malédiction. On se fait des bois taillés, des statues qu'on met dans des lieux secrets, comme au verset 15, ou dans des endroits secrets, au devant desquels nous nous prosternons. C'est une abomination à l'Éternel. C'est la malédiction. Bien-aimés, nous devons savoir que tous les actes que nous posons attirent sur nous soit la bénédiction ou soit la malédiction. Et je veux te dire, si tu veux être béni, pose les actes qui attirent sur toi la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, la désobéissance à la parole de Dieu attire la malédiction sur nos vies. Mais l'obéissance à la parole de Dieu attire sur nous la bénédiction. C'est pourquoi, frère, sœur, prenons conscience que tout acte que nous posons attire sur nous soit la grâce de Dieu ou soit la malédiction.
Bien-aimé, l'hypocrisie est une mauvaise chose. Bien-aimé, le fait de recevoir un présent pour répandre le sang innocent, c'est une malédiction. Cela est mauvais. Le fait de connaître le bon chemin et de montrer le mauvais chemin à autrui, nous attirons ainsi la malédiction sur notre vie. Bien-aimés, tous les actes que nous posons ont des conséquences, soit positives, soit négatives. Si nous voulons que la grâce de Dieu soit avec nous, si nous voulons que la bénédiction de Dieu soit avec nous, alors posons des actes positifs pour que Dieu soit heureux et content de nous et que sa grâce repose aussi sur nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour nos vies. Aide-nous à comprendre et à savoir que tous les actes que nous posons dans la vie ont des conséquences. Alors si nous voulons que ta faveur soit sur nos vies, donne-nous de comprendre que nous devons nous tourner vers toi et poser des actes qui te plaisent, des actes qui honorent ton nom, qui glorifient ton nom et qui attirent ta faveur sur nos vies. Aide-nous à le faire pour la gloire de ton nom et pour que nous soyons bénis en retour dans le nom de Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai, Jésus.